Plan superficiel, épaule vue d'avant, ce qu'on appelle vue antérieure. Les plans superficiels, ce sont ceux accessibles à la palpation. On commence par l'articulation acromioclaviculaire entre la clavicule et l'acromion, le deltoïde, le biceps brachial, et vers l'arrière, facilement repérable, le sous-épineux, rotateur externe, le triceps brachial, et puis, n'est pas représenté ici, mais la flèche montre son action, c'est le grand dorsal qui est un adducteur abaisseur. En coupe transversale, on repère facilement la tête de l'humérus qui s'articule avec la scapula. Couple de force rotatoire, c'est la rotation externe assurée par les muscles de la coiffe postérieure, et puis la rotation interne, le deltoïde, et puis les bourses, ce sont des espaces virtuels qui permettent les glissements entre les muscles et les os, puis ici le paquet vasculo-nerveux axillaire. Pas mal de bourses au niveau de l'épaule qui des fois s'inflamment, ça donne des bursites. Coupe sagittale. Tête de l'humérus comme d'hab. Le deltoïde. Regardez comment ils sont plats, les muscles et les tendons de la coiffe, parce qu'ils ont un rôle de stabilisation. On les appelle les muscles de la coiffe parce qu'ils coiffent la tête de l'humérus comme une perruque. En plus de leur rôle de rotation, coiffe des rotateurs, ils sont stabilisateurs et c'est un rôle important. Plan profond, on voit ici le deltoïde avec ses 3 faisceaux. En fait, il fait pas partie des plans profonds, mais on l'a montré exprès pour vous dire que le deltoïde possède 3 faisceaux dont les actions sont différentes. S'il est principal abducteur, il a aussi un rôle de rétropulsion et d'autres subscapulaires, teres major, qui sont des rotateurs internes. On enlève le deltoïde, on tombe sur le supraépineux, fameux muscle de la coiffe, souvent lésé. Le subscapulaire, la longue portion de biceps, le seul tendon qui rentre à l'intérieur de l'articulation à travers la capsule, c'est la longue portion de biceps. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette longue portion de biceps en termes de pathologie et de traitement. Mais bref, c'est pas le sujet. Les muscles de la coiffe vers l'arrière, j'ai mis SS, mais en fait c'est SE, c'est sous-épineux. Teres minor avec le sous-épineux rotateur externe, le teres major, lui, plutôt en rotateur interne avec le subscapulaire, et puis la flèche montre l'action du grand dorsal qu'on va voir tout à l'heure, et puis le triceps brachial. Alors, en réalité, les muscles du tendon de la coiffe près de l'antenne, c'est à peu près l'insertion, se confondent, ils sont pas aussi, on peut pas les séparer, ici c'est très schématique, ici on montre les flèches de l'action des muscles de la coiffe combinés, qui est un rôle de stabilisation, je l'écris pour le rappeler. C'est très important. En fait, stabiliser quoi? Stabiliser la tête de l'humérus pour la plaquer contre la scapula. Contre la scapula, je dis bien. Alors que le deltoïde, par exemple, c'est un élévateur abducteur. Et ici, je montre un petit peu les traits de la situation, si vous voulez, géographique du trapèze. Un manque de stabilisation de l'omoplate, ça donne ce qu'on appelle une dyskinésie. C'est une dyskinésie de type 1. Et ça peut engendrer ce qu'on appelle le syndrome de coincement primitif. Le trapèze et le deltoïde, deux gros muscles. Le trapèze aussi, c'est un muscle du plan superficiel accessible à la palpation. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais bon, le logiciel ne le montre pas. Ici, un peu de physique. La coiffe des rotateurs est représentée par cette flèche rouge dont le muscle supraépineux joue un rôle de starter, si on veut dire, de l'abduction plus la stabilisation. Le deltoïde fait par 3 faisceaux et puis les abaisseurs représentés essentiellement par le grand dorsal, entre autres. Puis bien sûr le rotateur interne, le rotateur externe, et puis l'axe de la rotation qui est situé au milieu de la tête humérale, un système de bras de levier avec des moments. Alors, vous savez que quand il y a un effet de roulement et de rotation, il y a ce qu'on appelle le moment en physique. La coiffe est désavantagée, si on peut dire, parce que le bras de levier est plutôt long vers le côté du membre supérieur, ce qui exige une grande force de stabilisation que doit exercer les muscles de la coiffe, en particulier le supraépineux. Ici, le muscle trapèze avec son faisceau supérieur qui est un élévateur de la scapula, en plus une petite rotation ici, une petite bascule. Le trapèze moyen, le trapèze inférieur, on ne va pas rentrer dans les détails. Un important muscle du plan superficiel accessible à la palpation. Les fibres ou les types de fibres sont différentes en fonction du faisceau. Sur le port spinal s'insère le muscle rhomboïde, petit et grand,
Et puis le serratus antérieur qui plaque l'omoplate contre le thorax. Quand il est paralysé, l'omoplate se décolle, on sait très bien ça. Et puis finalement le grand dorsal, représenté par cette flèche qui va de l'humérus vers le bas. Le grand dorsal s'insère vers le bas sur l'os iliaque et le rachis lombaire. Un petit peu fait le tour de la question sur les éléments de stabilisation dynamique. Il reste les éléments de stabilisation statique ou passif. C'est la capsule avec ses ligaments gléno-huméral supérieur, moyen et inférieur, qui sont vers l'avant plutôt, et qui permettent la stabilisation passive de la tête humérale, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Quand cette capsule est lâche, il y a une instabilité, une laxité. Le grand dorsal avec GD en abréviation, que vous voyez, la flèche en bas, puis le haut c'est le trapèze. Un peu plus profondément, les rhomboïdes qui s'insèrent sur les épineuses du rachis dorsal et le bord spinal de l'omoplate. Voilà, puis le serratus antérieur, ou ce qu'on appelle aussi en français le dentelé, qui plaque l'omoplate contre la cage thoracique, je le rappelle. L'origine des douleurs, on commence par le plus fréquent, c'est le syndrome de coincement, avec la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui s'enflamme, qui se remplit de liquide inflammatoire à cause d'un coincement, un conflit entre l'humérus et l'acromion en abduction-élévation. Sachez que c'est facile à diagnostiquer une bursite avec l'échographie, qu'on va souvent ponctionner, infiltrer pour soulager assez rapidement le patient avant de commencer un traitement qui est principalement de la rééducation. Les origines de la douleur, donc du plan plus profond vers la superficie, l'arthrose c'est rare, l'arthrose scapulo-humérale, c'est vraiment rare en comparaison avec les autres arthroses. La glène ici, donc les lésions de la glène, c'est un anneau fibreux où s'insère ici la longue portion du biceps. Quand il y a trop de traction chez les lanceurs, surtout, ça donne ce qu'on appelle les slap lésions, et puis les lésions du bord inférieur, c'est surtout lorsqu'il y a une luxation, ce qu'on appelle lésions de Bankart. La capsule peut s'inflammer, ça donne ce qu'on appelle la capsule rétractile, un diagnostic facile à la clinique, une évolution spontanée vers la guérison au-delà de 12 mois, 12 à 24 voire plus. On trouve chez certaines maladies métaboliques, particulièrement les diabétiques, mais des fois il n'y a aucune origine, ça s'appelle une capsulite idiopathique. On peut soulager les patients par des infiltrations intra-articulaires. Les autres pathologies douloureuses, ce seront les tendinopathies, en commençant par les moins fréquentes, le sous-épineux, le teres minor, oui, ça existe, c'est rare. Bien sûr, il y a les conflits, les syndromes de conflit, on ne va pas rentrer dans les détails, les lésions supraépineuses par conflit sous-acromio-deltoïdienne, soit par un conflit dit primitif, par dyskinésie scapulaire ou autre, ou secondaire par un acromion agressif, un espace réduit parce que l'acromion a tendance à réduire cet espace avec des ostéophytes, si on peut dire. La bursite, les lésions du tendon de la longue portion du biceps, les lésions du tendon du subscapulaire. Oui, c'est facile à diagnostiquer, même en échographie, voire à l'IRM. Ça se traite, bien sûr, localement ou par rééducation. L'articulation acromioclaviculaire, ça peut s'inflammer, dégénérer. Et l'articulation sternoclaviculaire, attention, ça fait partie du complexe articulaire de l'épaule. Attention à un piège, ce sont les douleurs qui viennent du cou et qui se projettent au niveau de l'épaule. C'est un piège diagnostique. N'oubliez pas les névralgies cervico-brachiales qui s'expriment au niveau de l'épaule. J'espère que ça a été relativement simple pour des choses compliquées. Je vous remercie.